Salut à tous. Aujourd'hui, on va percer un mystère qui donne des sueurs froides à pas mal d'entrepreneurs. Une question qui a l'air toute simple, mais dont la réponse peut faire basculer une entreprise du bon ou du mauvais côté. Alors voilà la question qui tue. Est-ce qu'un produit qui s'arrache, qui part comme des petits pains, peut en fait être un boulet financier? C'est contre-intuitif, hein, et pourtant, c'est exactement ce qu'on va démêler ensemble. Eh bien, la réponse, c'est un grand oui. C'est tout à fait possible et c'est même un piège dans lequel beaucoup tombent. L'explication, elle se cache dans les coûts qu'on ne voit pas au premier coup d'œil, un peu comme la face cachée d'un iceberg. En fait, c'est simple. Il y a les coûts évidents, ceux qu'on voit tout de suite. Les matières premières pour fabriquer le produit, l'emballage. Facile. Mais à côté de ça, il y a toute une armée de coûts invisibles. Les fameux coûts indirects qu'on a tendance à zapper. Genre une partie du loyer, de la facture d'électricité, les salaires des administratifs et même l'usure de la machine. C'est là que le piège se referme. Alors comment on fait pour ne pas tomber dans ce panneau? Heureusement, il existe un outil d'analyse super puissant. Une sorte de super pouvoir pour chef d'entreprise, qui force à regarder la situation dans son ensemble. On appelle ça le coût complet. Le coût complet, c'est quoi au juste? C'est le coût de revient total, le vrai de vrai. La définition est limpide, ça inclut absolument toutes les charges, sans exception, les directes comme les indirectes. On ne laisse rien de côté, rien au hasard. Il y a une phrase qui résume ça à la perfection. C'est celle-ci: coût complet signifie tout mettre. C'est simple, c'est direct, et c'est la règle d'or pour être sûr de ne rien oublier. Allez, à cette théorie, on passe à la pratique. Pour que ce soit bien concret, on va calculer ensemble le coût complet d'un produit, pas à pas. On va voir comment tous ces petits coûts s'empilent les uns sur les autres. Alors, prenons un exemple tout simple. Une bouteille de jus de fruits vendue 3 € en magasin. À première vue, 3 €, ça semble correct, non? Mais, est-ce que c'est vraiment rentable? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Ce qui est super avec cette méthode, c'est qu'on y va tranquillement, étape par étape. D'abord, on achète les matières premières, puis on produit, et enfin on distribue. Ça permet de voir très clairement où passe chaque centime. Ok, on commence par le commencement, le coût d'achat. Pour notre jus, ce sont les fruits, la bouteille elle-même, le bouchon, l'étiquette. Mettons que tout ça nous coûte 80 centimes. C'est notre base de départ. Ensuite, par-dessus, on ajoute le coût de production. Là, on parle de ce qui se passe dans l'usine, le salaire des personnes qui pressent les fruits, l'énergie pour faire tourner les machines, une petite part des frais de l'usine. Allez, on ajoute 90 centimes. Et ce n'est pas fini. Une fois que la bouteille est prête, il faut bien la vendre. On rajoute donc le coût de distribution. Ça comprend le transport jusqu'au magasin, un peu de pub pour la faire connaître, les frais du vendeur, disons 40 centimes de plus. Et voilà, on fait l'addition 0,80 plus 0,90 plus 0,40 et on arrive à 2,10 €. Ça, mes amis, c'est le vrai coût de revient total de notre petite bouteille de jus. La vérité éclate enfin. Bon, maintenant qu'on a ce chiffre magique de 2,10 €, on peut enfin répondre à la question de départ. Est-ce qu'on gagne de l'argent avec ce jus? Pour ça, il nous reste un dernier petit calcul à faire, celui de la marge. Alors là, le calcul est super simple. On prend notre prix de vente, 3 €, et on enlève notre fameux coût complet de 2,10 €. Ce qui reste, c'est la marge, ici 90 centièmes. C'est le bénéfice net, le vrai gain sur chaque bouteille vendue. Et si on veut être encore plus précis, on peut calculer ce qu'on appelle le taux de marge. On divise juste la marge, nos 90 centimes, par le prix de vente de 3 €, ça nous donne 30%. C'est un indicateur clé pour savoir à quel point un produit est efficace pour générer du profit. Et c'est là que tout se joue. Avec notre marge positive de 90 centimes, super, le produit est rentable. Mais imaginez une seconde, si notre coût complet avait été de 3,20 €, la marge serait alors négative de 20 centimes. Ça veut dire qu'à chaque vente, on perdrait de l'argent. Le cauchemar absolu. Bon, au final, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? On va résumer les points clés à ne surtout pas oublier. Pour que ça rentre bien, voici un petit pense-bête tout simple. Le coût complet, c'est tout. La marge, c'est ce qui reste. Et le taux de marge, c'est la part qui reste. Facile, non? Mais s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir aujourd'hui, ce serait ça. La vraie rentabilité d'un produit ne se devine pas, elle se calcule. Et ce calcul doit absolument comparer le prix de vente à son coût complet, celui qui inclut tout, sans exception. Pour finir, je laisse une question en suspens. Dans une activité ou un projet, quels sont les coûts cachés qu'on a le plus tendance à oublier? Prendre un petit moment pour y réfléchir, ça pourrait vraiment faire toute la différence. Merci d'avoir été là et à très bientôt.